10 ans, Gbagbo Laurent a géré le pays, il n'a rien fait. Est-ce que Laurent Gbagbo a réellement géré seul le pays pendant 10 ans? On suit attentivement cette vidéo, on partage, on like. Surtout, n'oubliez pas d'identifier vos amis. Ma page Facebook a été restreinte, donc aidez-moi à retrouver ma visibilité. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Que nous sommes bien en situation de crise économique. Il faut qu'on s'entende sur les définitions. Voilà un pays qui a 365 000 km². Et seule la moitié produit, paye des impôts, subit l'administration publique. L'autre moitié est totalement coupée. Si vous avez une économie de ce genre-là, que vous ne parlez pas de crise économique, alors il y a un problème. Où passent toutes les ressources des zones occupées de la Côte d'Ivoire? Où passent les ressources des impôts, des douanes, du trésor, du café, du cacao, des dananées, des menthes qui sortent? L'argent va dans les poches de qui? Deuxièmement, mauvaise gouvernance aussi, c'est que lorsque vous dites qu'en 93, nous étions en union monétaire et que M. Ouattara ne pouvait pas dévaluer, mais l'acte de mauvaise gouvernance sur lequel je voulais insister, c'est que M. Ouattara était à la fin, contrairement à tous les textes de l'Union, gouverneur de la Banque centrale et premier ministre de Côte d'Ivoire. Comment peut-on accepter cela? C'est totalement en opposition. Mais en tant que gouverneur, il ne peut pas dire... Il avait l'instrument monétaire et il avait l'instrument budgétaire. Pourquoi avoir cumulé les deux postes? Mauvaise gouvernance, encore une fois. Je termine en disant que vous signalez le budget de souveraineté. Soit le président s'est expliqué là-dessus sur son contenu. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de la perte en termes de ressources fiscales de l'État de Côte d'Ivoire compte tenu de la partition du pays en deux? Monsieur Fofana, c'est un peu plus de 3 000 milliards sur ces 8 dernières années que le budget de l'État de Côte d'Ivoire a perdu du fait de la partition du pays. L'argent qui est collecté là-bas va où? L'argent collecté va où? Il ne faut pas oublier que sur ces 3 000 milliards, déduisons tout ce qui entre dans les frais de gestion de la sortie de crise, 600 et quelques milliards. Mais c'est énorme. C'est énorme. Comment avoir imposé une rébellion à un pays, avoir imposé donc les règles de mauvaise gouvernance, parce que la bonne gouvernance aurait voulu que l'on attende des élections conformément à la Constitution, pour faire des changements ou la transition par rapport à la définition que Kaba a donnée tout à l'heure. On l'a pas fait, on a imposé une rébellion, et le résultat de la rébellion est ce que nous avons sous les yeux, et vous vous en plaignez. Mais il fallait pas faire de rébellion. Oui, monsieur William Ateli, je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire avec précision. Moi, j'aime bien quand on parle de chiffres. C'est merveilleux, les chiffres. Mais pour parler comme l'autre, les chiffres, on peut vraiment leur dire ce qu'on a envie de leur faire dire, de toute façon. Laurent Gbagbo a prêté serment le 26 octobre, je crois, président, hein, 26 octobre 2000. Janvier 2001, le complot de la Mercedes noire. Septembre 2002, la rébellion. Dans ce laps de temps, le gouvernement qui était en place est le gouvernement qu'il a nommé. Il a nommé le ministre qui s'appelait Pascal Affi-N'Guessan. Il faut avoir le courage de dire que à partir de ce moment, jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui, les gouvernements qui ont été mis en place sont des gouvernements dans lesquels vous étiez et nous étions. Et il faut qu'on assume collectivement. Très bien. Il faut qu'on assume collectivement. Parce que c'est de faire croire qu'on est dans une situation normale, comme si tout est normal et puis quelqu'un a mal. Non. Donc on va établir ce que chacun a fait au moment où il a fait. De janvier 2000, d'octobre 2000, jusqu'à ce que la rébellion éclate. Et la rébellion, on en sait l'auteur, on en sait le tuteur, on en sait le père. Peut-être qu'on aura l'occasion de le dire dans les détails. On sait très bien comment le pays a été gouverné. Gbagbo a dirigé le pays pendant 10 ans. Gbagbo n'a rien fait. En vérité, Gbagbo n'a pas dirigé le pays pendant 10 ans. Gbagbo a géré le pays comme il le voulait pendant 2 ans. Mais pendant ces 2 premières années même, il y a eu tentative de coup d'État en 2001. Puis il y a eu tentative de coup d'État en 2002 qui s'est transformée en rébellion le 19 septembre 2002. Et à partir de cela, Laurent Gbagbo a été obligé de travailler avec les rebelles. Sans oublier que les rebelles du RDR
gérait la moitié du pays. C'est-à-dire que de Bouaké jusqu'à Olala, c'était les rebelles qui géraient. En plus, en bas, c'était Gbagbo qui gérait ça. Donc les fonds, l'argent des impôts, des taxes, etc., ou bien des productions agricoles qui venaient de ces zones-là, tout était géré par les rebelles. Maintenant, au niveau du gouvernement, ils ont obligé Laurent Gbagbo à céder une partie de son pouvoir à Guillaume Soro. Donc c'est-à-dire que pendant ces années-là, pendant plus de 6 ans, Laurent Gbagbo gérait le pays avec les gens de Ouattara et les gens de Bédié. La preuve, on avait Ahmed Bakayoko dans le gouvernement. On avait Patrick Kachi, on avait Adjoumani, on avait plein de personnes dans le gouvernement. Bon, Adjoumani là, il ne sait pas, mais parce qu'on avait beaucoup de personnes du RHD, du RDR, du PDCI, et de l'UDPCI et du FPI dans le gouvernement. Donc Gbagbo n'a pas géré le pays pendant 10 ans. Je pense que c'est très bête et stupide de venir dire que Gbagbo a géré le pays pendant 10 ans. Vous avez géré le pays avec Gbagbo pendant 10 ans. Il faut préciser. Les banques qui se trouvaient dans cette zone-là, la zone CNO, là, qui ont été pillées, cela a été imputé à l'État de Côte d'Ivoire. Les entreprises françaises et étrangères qui étaient dans ces zones-là, qui ont été pillées, l'État de Côte d'Ivoire était obligé de pouvoir les dédommager. Sans oublier la banque centrale qui était à Man, à Korogo, à Bouaké, bien sûr, ont été aussi dévalisées. Et c'est le gouvernement de Gbagbo Laurent qui était obligé de rembourser. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient comme des sorciers à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que la maison, tous puissent se gâter, tout puisse se passer mal dans la maison. Et après, c'est eux qui sortent pour aller critiquer, pour dire non, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait ceci, ils n'ont rien fait cela. Mais la maison est sale, tu es dans la maison, il faut balayer, tu balayes pas. Tu apportes encore de la saleté, tu apportes encore tout ce qui est négatif dans la maison. Et après, tu viens dire non, que le monsieur là ne travaille pas. Mais vous avez travaillé ensemble. Quand Gbagbo faisait le conseil des ministres, tous les partis politiques étaient représentés. Et le pire dans tout ça, c'est que Laurent Gbagbo, lui qui n'était pas économiste, chaque année, il remboursait 500 milliards de francs CFA sur la dette. Chaque année, il remboursait 500 milliards. Mais bizarrement, Ouattara, lui qui est économiste, chaque 3 mois, il endette la Côte d'Ivoire. Chaque 3 mois, il endette la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais remboursé un seul rond. La preuve en est, on doit toujours le Congo. Le Congo-Brazzaville, on leur doit toujours de l'argent. La preuve en est aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit plus de 100 milliards au Congo-Brazzaville.